Frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, en ce jour où toute la famille chrétienne à travers le monde célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, soyez les bienvenus pour la dernière conférence de ce carême consacrée à une réflexion sur la famille, ses difficultés et ses joies, les évolutions qu'elle traverse en ces temps, sa place et son rôle dans la société. Je suis très heureux que nous achevions aujourd'hui ce parcours avec Monseigneur Pierre d'Ornelas, qui est un habitué de cette cathédrale puisqu'il fut évêque auxiliaire de Paris durant 10 ans avant de devenir archevêque de Rennes en 2007. Comme collaborateur du cardinal Lustiger, comme directeur de l'école cathédrale et comme vicaire général du diocèse de Paris, Monseigneur, vous avez été longtemps au cœur de la préparation et du déroulement de ces conférences. Et je vous remercie d'avoir accepté de conclure ce cycle et de nous aider à lier ce qui a pu être dit au cours des derniers dimanches. Votre conférence va développer ce rapport étroit entre famille et société qu'évoquaient la semaine dernière Jacques Arène et Antoine Renard. Si la vie familiale est un bien d'une nature singulière parmi toutes les formes de vie sociale, elle n'existe qu'en rapport avec la société dans laquelle elle est plongée. Ensemble et inséparablement, le lien social et le lien familial tissent chaque existence et peuvent la rendre féconde et digne. Pour affiner notre regard sur les réalités familiales contemporaines, il est donc bon de rechercher les dynamismes de ce jeu entre famille et société. Avant de laisser la parole à Monseigneur d'Ornelas et au nom de tous ceux qui nous suivent dans la cathédrale sur France Culture, Radio Notre-Dame, KTO ou les radios de la COFRAC, je me permets de remercier ici les personnes qui contribuent à la préparation et au bon déroulement des conférences et des débats qui les suivent, les équipes et les journalistes de KTO Télévision et de France Culture, le recteur de la cathédrale, les chapelains, le personnel et les bénévoles, et bien sûr chacun des conférenciers de cette année. J'ajoute aussi que le texte de ces conférences est publié dans un volume que je vous montre et qui paraît aujourd'hui même aux éditions Parole et Silence. Enfin, et puisque nous nous trouvons au seuil de la Semaine Sainte, la grande semaine de la vie de l'Église, je souhaite que chacune et chacun des auditeurs et des téléspectateurs de ces conférences puissent trouver dans ce qu'ils ont entendu au cours de ce carême des raisons supplémentaires de vivre et de s'engager pour l'unité et la réconciliation des familles, pour que notre monde grandisse selon le projet de Dieu qui veut pour chaque homme la paix et le salut. Cher Monsieur le Cardinal, Monseigneur, chers amis, permettez-moi d'évoquer d'abord une famille rencontrée dans cette chère Bretagne. La grand-mère encore jeune est admirable de dévouement auprès des plus démunis. Elle est engagée dans le secours catholique et dans le centre communal d'action sociale de sa commune. Quant au grand-père, lui aussi, encore jeune, il est plutôt silencieux, manuel. Il bricole pour aider partout où on en a besoin. Il est étonnant de simplicité et de sagesse intérieure. Ce couple a 3 enfants et un petit-fils. Avant de devenir grands-parents, ils ont été, comme nous disons, famille d'accueil. Un jour, ils reçurent un enfant de 3 ans pendant des vacances de printemps, puis pendant plusieurs week-ends de suite. Ils ont observé les violences qu'il subissait chez lui. Son cou portait parfois des traces de brûlures de cigarettes. Cet enfant était extrêmement violent. Il criait la nuit. L'accueillir
fut rude. Lorsque le juge décida nécessaire qu'il demeure complètement dans sa famille d'accueil, l'enfant, alors âgé de 8 ans, cessa ses violences et ses cris et commença peu à peu à travailler à l'école. Il vint assez vite à la joie. Il appela alors ses parents d'accueil « papa »,« maman ». 10 ans plus tard, à sa majorité, ses parents d'accueil pensèrent l'adopter. Ils lui demandèrent ce qu'il en pensait. Immédiatement, ce jeune de 18 ans leur répondit « oui » avec un grand bonheur. Mais ses parents d'accueil préférèrent entendre l'avis de leurs 3 enfants. Ceux-ci, d'un seul cœur, déclarèrent que ce jeune de 18 ans était leur frère et qu'ils l'aimaient comme tel. Quand je suis allé chez eux, j'ai bien sûr vu la photo du petit-fils, mais aussi celle des 3 enfants, au milieu desquels se trouve celle de leur 4e adopté avec un large sourire. Maintenant, ils travaillent. J'ai appris que ce couple priait chaque jour ensemble en lisant un passage de la Bible et en disant le chapelet. Pourquoi cette histoire venue de Bretagne? Déjà parce que s'y entremêlent 2 familles totalement différentes, écho de notre société. Mais aussi et surtout pour rendre hommage aux nombreuses familles vivant cette générosité de l'amour qui permet à tant de situations douloureuses de trouver une issue heureuse. Bien des familles connaissent l'épreuve de la maladie, de l'adolescence, de l'échec scolaire, de la vieillesse, du handicap, du chômage, de la stérilité, du deuil ou de la séparation. Aidées par d'autres familles et soutenues par des associations ou des communautés de foi, ces familles permettent à chacun de leurs membres de grandir peu à peu en traversant l'épreuve et de trouver ou de retrouver le bonheur, ainsi qu'une générosité qui rayonne sur les autres. Ici, les grands-parents ou parfois les arrière-grands-parents jouent un rôle si beau, si indispensable. Mais je pense aussi aux parents seuls qui subissent une séparation. Je pense aussi aux veufs ou aux veuves, parfois jeunes. Grâce au réconfort qu'ils reçoivent de familles amies, ils gardent leur force intérieure et leur disponibilité. Ils demeurent des repères lumineux pour la maturation de la liberté de leurs enfants. Telle est l'ingéniosité de l'amour. L'amour qui se partage, loin de s'épuiser, est plus fort que la mort. Il est juste et il est bon d'en faire mémoire, alors que la Semaine Sainte nous fait revivre tout à la fois le plus grand amour de Jésus et la douleur maternelle de Marie devant la souffrance et la mort de son Fils, né de sa chair. Les conférences de ce carême nous ont ouvert des pistes de réflexion sur la famille. Plusieurs orateurs ont souligné que la famille est une valeur prisée par nos contemporains. Ceux-ci en attendent beaucoup, sans doute, parce qu'ils vivent l'impatience du bonheur, selon la belle formule de Louis Roussel qui nous a été rappelée. Sans doute aussi parce qu'ils sont déçus des paradis artificiels toujours renaissants. Ils perçoivent que la famille n'est pas artificielle, ou alors elle n'est pas. Le bonheur que tout homme espère trouver dans la famille doit être
réelle. C'est pourquoi, tout en pensant aux souffrances familiales vécues dans des situations de pauvreté affective, sociale ou matérielle, je voudrais ouvrir la perspective de la joie. Dans la nuit de nos vies et de nos avenirs, la joie véritable est un phare. Elle est aussi une promesse. Elle habite nos mémoires secrètes. Elle taraude nos espérances. Les enfants des hommes naissent pour la joie. Ils grandissent en quête de la joie que nul ne peut ravir. Certes, de multiples joies existent, mais la famille en est le lieu privilégié. Par elle et en elle, chacun accomplit peu à peu, parfois rudement, son pèlerinage vers la joie. Une femme, malgré les difficultés du quotidien, parfois lourdes à porter, me confia que la vie familiale était émaillée de joies indicibles. Non pas des joies faciles, mais plutôt celles qui naissent de l'engagement. Ces joies qui apparaissent, comme le souligne si bien François Tchang, à des moments privilégiés, peut-être après la privation, la dépossession ou une sorte de mourir à soi. Une autre femme, revenant d'Asie avec un fils adopté, me dit radieuse, « Avec cet enfant, le bonheur est entré dans ma maison. » Pourtant, la joie familiale est souvent non dite. N'est-elle pas la source majeure du bonheur d'une société? N'habite-t-elle pas confusément ou explicitement son opinion profonde? Ignorer la joie familiale est toujours dangereux. L'interdire est évidemment indigne d'une société humaine. En oublier la réalité conduit à chercher le bonheur de façon désespérée, c'est-à-dire de façon irrationnelle. Dans le fond, construire le bien commun de la société, c'est inlassablement mettre en œuvre les conditions où cette joie est possible pour tous. Quel est donc le rapport entre société et famille? Esquissons un bref regard. Remarquons d'abord ceci. Issus de la famille, les êtres humains sont et seront des sujets de la société. Sans descendance, la société ne survit pas. Le terme famille suggère comme un fait brut qui résiste aux emprises des diverses conceptions de la société et aux manipulations d'idéologies variées. Il échappe à la fausse dialectique qui oppose un modèle du passé que l'on qualifie de façon simpliste comme ringard à des formes nouvelles que l'on qualifie tout autant de façon simpliste à des formes progressistes. Jean-Paul II reconnaît que la famille est la cellule première et vitale de la société. Elle est, en définitive, un fait brut qui s'impose à la société. La famille, elle est un microcosme où se croisent les réalités les plus intimes de la vie humaine. Amour et haine, fidélité et trahison, esprit et corps, sexualité et sentiments, tendresse et tristesse, parole et silence, paix de l'âme et blessure du cœur, foi vivante, prière et questionnement sur Dieu. La famille
est aussi l'espace qui voit naître, grandir et mourir. D'une génération à l'autre, la famille noue les relations les plus étroites qui créent entre les membres d'une même famille le sentiment de lui appartenir. Ces membres d'une même famille partagent un ensemble de valeurs qui leur est caractéristique. D'une certaine manière, c'est leur fierté. Des divisions plus ou moins conflictuelles peuvent altérer les relations, le sentiment d'appartenance demeure. C'est dans et par sa famille que chacun apprend d'abord à se reconnaître et à se situer dans le monde. D'une manière claire, la conscience familiale est toujours liée à la conscience personnelle. La famille s'impose donc à la société non seulement comme une donnée primordiale, un fait brut, mais aussi comme un sanctuaire d'intimité personnelle et relationnelle. Il n'y a aucun doute, la famille force le respect. Jean-Paul II écrivit « La société, et plus précisément l'État, doivent reconnaître que la famille est une société jouissant d'un droit propre et primordial, et ils ont donc la grave obligation, en ce qui concerne leur relation avec la famille, de s'en tenir au principe de subsidiarité. » Comment en effet imaginer qu'une institution, quelle qu'elle soit, entre dans l'intimité de la famille et lui impose les règles de sa vie intime? Le principe de subsidiarité s'impose de façon très particulière à propos de la famille. Il indique qu'aucune des institutions existantes ne peut se substituer à l'intimité familiale et qu'elles doivent toutes en respecter le mode de vie et de foi. Plus qu'aucune autre institution, la famille a droit au respect de sa vie privée et de son bonheur. Bien sûr, ce beau droit fondamental de la famille coexiste avec un devoir. La famille doit s'ouvrir à la société où elle vit. En effet, chacun de ses membres est un citoyen, apte à coopérer un jour ou l'autre à son bien commun. Chaque membre qui naît dans une famille est un don pour la famille, il est aussi un don pour la société. C'est pourquoi, par exemple, aucune famille ne peut interdire à l'un des siens de voter, ni aux plus jeunes d'acquérir les savoirs leur permettant d'apporter leur pierre à l'édification de la société. Allons plus loin. En soutenant la famille, la société se promeut elle-même. Ce soutien prend de multiples aspects. Il concerne en particulier l'éducation parentale. Il est évident que les parents ont la mission d'éduquer leurs enfants, mais cette œuvre, propre aux familles, a besoin d'être davantage estimée et mieux prise en considération. Cette œuvre éducative est plus qu'un métier. Elle ne peut pas être sanctionnée par un diplôme. Elle a besoin d'un soutien qui ne peut se limiter à une aide financière, pourtant indispensable. L'école est un soutien en accomplissant une œuvre éducative, tout en respectant chaque éducation familiale. Cependant, des équipes éducatives scolaires, soucieuses
de la croissance de chaque enfant vers son bonheur, vers sa maturité, vers sa liberté, se heurte parfois à l'inertie éducative de certains parents. Cette inertie a plusieurs causes. Permettez-moi d'en nommer seulement une seule. Peut-être que cette inertie éducative peut venir d'un travail professionnel harassant ou disproportionné qui ne laisse plus de place à l'énergie nécessaire pour l'éducation familiale. Comment faire en sorte que cette belle mission parentale soit moins mise en concurrence avec les engagements professionnels pourtant indispensables pour gagner de quoi faire vivre la famille? Comment aussi aider les parents à assumer leurs responsabilités d'adultes, car un adulte n'est vraiment adulte que quand il assume sa responsabilité entière et plénière vis-à-vis des jeunes et singulièrement des enfants qu'il a mis au monde. Il n'y a vraiment aucune honte pour des parents à prendre du temps et parfois tout leur temps pour éduquer leurs enfants. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Plus généralement, la manière de vivre de la société conditionne le soutien qu'elle apporte aux familles. Réciproquement, les familles impriment leur style à la société. Il faut noter cependant une asymétrie. En effet, l'éducation familiale peut être d'un tel apport pour la société. Son fruit rejaillit sur la manière même dont est conduite la société. La société a-t-elle toujours conscience du fruit inappréciable qu'elle cueille sur le bel arbre de l'éducation familiale? La société n'est-elle pas parfois amnésique vis-à-vis de ce fruit qui vient de l'éducation familiale? Pourtant, la société et la famille se présentent l'une à l'autre comme un jeu de miroir qui n'est pas symétrique. D'un côté, l'éducation familiale vise le bonheur véritable avec ses joies indicibles dans la communauté de la famille, composée de toutes les générations reliées entre elles. La famille, avec son œuvre éducative, fait appel à des valeurs qui sont l'honneur de notre condition humaine, en particulier l'amour partagé, l'attention aux plus fragiles et l'amour intergénérationnel. D'un autre côté, la société contemporaine vise sans doute la joie, mais la joie de réussite qu'elle a besoin d'évaluer par le diplôme, par l'argent, par la consommation, par le bien-être matériel et individuel. Elle a besoin de mesurer la joie, ce que la famille ne fait jamais. Dans la famille, il n'y a pas d'instrument de mesure pour la joie. La société ne cesse pas d'élaborer des instruments de mesure toujours plus sophistiqués pour essayer d'évaluer, sous-peser le bonheur. Dans le fond, dans le jeu de miroir entre famille et société, n'assistons-nous pas aujourd'hui à un conflit de valeurs? De cette articulation
entre société et famille surgissent des questions essentielles. Comment et pourquoi notre société place-t-elle le primat de ses exigences au regard de la famille? A-t-elle conscience que la joie a sa source intime dans les familles et dans leur œuvre éducative? Comment son organisation du travail, des loisirs, du pouvoir d'achat, de la rentabilité des entreprises et de la solidarité intergénérationnelle est-elle au service des familles? Répondre à ces questions, c'est promouvoir réellement la famille comme première cellule fondatrice de notre vie ensemble. Si la famille est attentive à la joie qu'elle ne mesure jamais, elle est aussi attentive à l'amour. Comment la société prend-elle en considération cette valeur ultime et fondatrice qui s'appelle l'amour? Selon sa mission propre, l'Église, comme l'a écrit Jean-Paul II, se met toujours et uniquement au service de la conscience. Elle discerne comment l'amour conjugal, parental et filial est au cœur de la famille. Elle accompagne ainsi les familles en les soutenant dans leurs difficultés et dans leur cheminement vers ce que Jean-Paul II appelle la joie de l'amour. Souvenons-nous des premières paroles de Jean-Paul II. L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Au moment où l'Église s'apprête à béatifier le pape Jean-Paul II, il est bon, en ce dernier dimanche de carême, de laisser résonner ces paroles fortes sur l'amour. Mais où donc l'homme respirera-t-il l'oxygène vital de l'amour si ce n'est d'abord dans sa famille ou dans la famille qui devient la sienne? Mais souvenons-nous aussi des premières paroles de Benoît XVI. L'amour sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Celui qui veut s'affranchir de l'amour se prépare à s'affranchir de l'homme en tant qu'homme. N'est-ce pas au sein de la famille que l'amour est appris et se fait générosité et accueil sans borne auprès des plus fragiles? Tant d'hommes et de femmes ont grandi au sein d'un amour familial fort et en ont tiré une si belle énergie au service désintéressé des autres. Permettez-moi de vous confier ici à quel point je découvre cet amour fort devenu solidarité en Bretagne. Oui, la famille est une école de l'amour qui irradie la société. C'est pourquoi la famille lui est absolument indispensable. Mieux, la famille est sans doute un des critères les plus importants du progrès de la société. Dans le jeu de miroir entre la famille et la société, j'ai placé la joie. C'est que la joie est une promesse divine. La Bible en est l'immense symphonie. De façon variée, parfois en sourdine,
la mélodie du bonheur s'y fait entendre. Dieu, notre Père des cieux, infiniment joyeux, veut la joie pour chacun de ses enfants. Hier comme aujourd'hui, les hommes crient leur soif de bonheur. Qui nous fera voir le bonheur? Lisons-nous dans la Bible. Dieu aujourd'hui entend nos cris. Il nous parle, il nous invite à l'écouter. Il nous ouvre toujours le chemin de la joie. Notre chemin n'est jamais une impasse. Il y a toujours une porte vers la joie. Je suis la porte, dit le Seigneur. Sur ce chemin, il nous redit notre vocation à l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cette parole, la famille tire une vive lumière pour son pèlerinage de la joie. L'époux aime celle qui se fait proche de lui et réciproquement. L'enfant aime le père ou la mère qui se fait proche de lui. Et les parents aiment le nouveau-né qui, par sa naissance, se fait si proche d'eux dans sa singularité unique de personne. Dieu nous parle. Tout ce que je vous dis là, lisons-nous dans l'Évangile, c'est pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ainsi, tout ce que Dieu dit à ses enfants sur l'amour familial a donc en vue la joie et la joie parfaite. Mais, me direz-vous, évoquer aujourd'hui la joie à propos de la famille, est-il réaliste? N'est-il pas plus sage aujourd'hui d'évoquer les problèmes, les souffrances, les ruptures? Évoquer la joie, n'est-il pas surréaliste? Le lien familial n'est-il pas trop fragilisé au point d'aboutir trop souvent aux ruptures toujours douloureuses? Je vous invite pourtant à renverser la perspective. L'amour familial est en soi fragile. Il ne s'agit pas de parler des fragilités constatées aujourd'hui, mais plutôt de cet amour familial qui en soi est fragile. En effet, cet amour inclut la vulnérabilité inhérente à toute personne. N'est-ce pas plutôt l'oubli de cette vulnérabilité qui fragilise le lien familial? Sexués, l'homme et la femme sont chacun constitués par une incomplétude qui les rend vulnérables. Ils ne trouvent leur plénitude que l'un par l'autre dans la communion des personnes vécues dans l'amour. Cette incomplétude appelle chacun à recevoir l'autre comme un don unique et à s'en émerveiller. Certes, cette vulnérabilité existentielle est accentuée par la tentation de prendre l'autre pour soi ou de le faire à son image. Pourtant, la différence sexuelle institue la conjugalité et situe chacun dans sa vocation d'époux et d'épouse donnés l'un à l'autre. Leur plénitude est joie indicible. Cette plénitude est marquée par l'étonnante joie vive éprouvée quand l'amour conduit à la rencontre des corps dans l'étreinte sexuelle. Mais les adultes, l'homme et la femme, aspirent à vivre toujours. Leur finitude les place dans leur vulnérabilité face à l'histoire. Ils éprouvent une plénitude dans leur communion avec leur enfant qui leur manifeste que la vie est plus forte que la mort. Cette finitude
les appelle à recevoir comme un don cet enfant avec son visage unique qui n'a jamais existé auparavant et à s'en émerveiller. Mais là aussi, la vulnérabilité est accentuée par la tentation de fabriquer cet enfant à l'image de nos désirs d'adultes. En réalité, la différence irréductible entre générations institue la filiation qui relie l'enfant à sa mère et à son père. Cette plénitude est aussi joie indicible. Elle est également marquée par la joie vive, toute particulière, de l'accoucher après l'épreuve de l'accouchement, quand elle reçoit avec amour son nouveau-né sur son sein. S'en souvenant, une femme me confiait, c'est une joie divine. Ces deux joies vives, qui viennent d'une plénitude, sont celles d'un moment. Elles ne peuvent être idolâtrées. Elles sont pourtant réelles. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon, lisons-nous dans la Bible. Pourquoi donc ces deux joies nous sont-elles offertes? Que peuvent-elles nous dire sur la condition humaine? Ne signifie-t-elle pas que la conjugalité et la filiation sont les grands biens de la vie humaine? Celle-ci s'impose alors à la condition humaine, non pas comme un fardeau, mais comme un mystère à recevoir. Elle nous invite à consentir à notre propre vulnérabilité. Ce consentement ouvre à la vraie liberté. Là, chacun se découvre en plénitude en accueillant l'autre comme plus grand que soi dans son irréductibilité et sa singularité. L'autre est offert comme un don à recevoir, qu'il soit autre dans son sexe ou autre dans sa génération. La vulnérabilité interdit toute domination de l'un par l'autre. Elle est au contraire un appel à la communion des personnes. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le jeu de miroir entre la société et la famille, la science offre une belle espérance. L'avancée des découvertes scientifiques permet de soigner bien des maladies. Il faut s'en réjouir, encourager la recherche scientifique. Par elle s'ouvrent de nouveaux chemins de joie familiale. Espérons que bientôt sera trouvé le remède à l'infertilité médicale. Cependant, il faut bien reconnaître que la technique a envahi tous les domaines de la société. Elle s'est introduite au sein de la famille, dans sa dimension la plus intime, l'amour entre l'homme et la femme et leur désir d'enfant. L'amour familial et sa joie se trouvent ainsi confrontés à de nouveaux défis. La médecine de reproduction rend pratiquement possible à tout désir d'enfant de se réaliser, même si pour l'instant les techniques de procréation médicalement assistée ne satisfont qu'à 20% des demandes. Des débats manifestent l'intention de réussir un jour à 100%. Puisque la technique rend possible ce que l'amour ne peut concevoir, elle tente à s'imposer comme la maîtresse des lieux et attise le désir au point qu'il se transforme parfois en droit à l'enfant. La technique est sommée de réaliser ce désir, parfois à tout prix. Son échec est souvent insurmontable pour des couples qui n'ont interprété leur désir et leur amour qu'en regardant le miroir où se reflète la puissance technique. Allons plus loin. La technique permet à des parents de choisir le génome de leur futur enfant. Mais alors, qu'adviendra-t-il de sa liberté? Et que sera pour les parents leur manière d'aimer leur enfant
plutôt programmé qu'accueilli comme un don. Sa part génétique est en quelque sorte sacralisée au détriment d'autres dimensions fondamentales de son être. Les uns parlent aujourd'hui du tout génétique, tandis que d'autres optent pour le tout affectif. Cette sacralisation du génétique oblige notre société à choisir, mais l'option est forcément arbitraire. Elle ne rend pas compte de l'homme, lui qui est un être d'esprit, de conditions corporelles. D'ailleurs, à propos des cellules reproductrices, quand elles sont choisies pour réaliser ce programme ou données comme du matériel génétique, certains affirment qu'elles sont déshumanisées. Pourtant, quoi qu'il en soit de l'option choisie, la technique permettra de construire des familles en programmant un enfant avec ou sans anonymat, suivant l'option retenue. Au-delà de ces options, la conception de l'homme qu'elle véhicule est radicale. Il est le projet de lui-même, construit à sa guise, au risque d'être insatisfait de ses programmations. La conception d'un nouvel être humain peut devenir étrangère à la relation conjugale de l'homme et de la femme. La femme, pour la fécondation de ses ovules, mène souvent seule un parcours de combattant qui, pour la conception, prend en quelque sorte la place de l'étreinte amoureuse pleine de joie. Par la gestation pour autrui, la femme reçoit un enfant sans connaître la joie de l'avoir porté et mis au monde. Certes, la générosité peut y être présente, mais la raison profonde en est souvent absente. Ainsi en est-il du miroir qui renvoie à la famille la séduction de la prouesse technique. Il est vrai que l'expérience ordinaire de la joie est éloquente, mais la technique en masque les enjeux essentiels. Elle en supprime l'existence. Elle ne peut en rendre raison. Benoît XVI le souligne, le développement technologique peut amener à penser que la technique se suffit à elle-même, quand l'homme, en s'interrogeant uniquement sur le comment, omet de considérer tous les pourquoi qui le poussent à agir. N'est-il pas vrai que la joie est un pourquoi de l'action familiale? Le raisonnement technique ou scientifique est utile, mais l'intelligence humaine peut infiniment plus. Dans son effort de sagesse, elle est capable de comprendre ce que manifestent les joies intimes et vives, conjugales et filiales qui sont au cœur de la famille. Jean-Paul II en a dit l'urgence. Cette dimension de sagesse est d'autant plus indispensable aujourd'hui que l'immense accroissement du pouvoir technique de l'humanité demande une conscience vive et renouvelée des valeurs intimes. Ici, la philosophie, la raison humaine qui va jusqu'au bout d'elle-même, plus que la raison scientifique et la sociologie, est appelée à rendre raison de la signification de ces joies vives et si réelles de la condition humaine que sont la joie conjugale et la joie parentale. Dans la symphonie biblique de la joie, l'harmonique du bonheur se déploie précisément à la plénitude des temps, quand l'homme et la femme, l'époux et l'épouse célèbrent leurs noces dans une allégresse sans fin et dans une joie qui vient de Dieu et qui vient des hommes. Nous lisons aussi cette phrase dans l'Évangile que le Seigneur s'applique à lui-même au moment de sa passion. La femme
sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure n'est pas encore venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Dès lors, en réfléchissant sur la joie, en invitant la société à réfléchir davantage sur la joie familiale qui n'a pas de mesure, plutôt que sur la joie des réussites qui sont tous soupesées et évaluées, nous comprenons que la famille est celle qui est irriguée par l'amour conjugal et filial. Cette famille-là est la cellule première et vitale de toute société qui, dès lors, doit la soutenir. Ces joies indicibles l'attestent. Oui, la famille, marquée par la joie conjugale et par la joie filiale, est un véritable projet de la société. Elle est même la mesure de son progrès. Je vous remercie. Bonjour, comme la semaine dernière, je suis heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ces conférences de carême, le temps des questions. Vous avez écouté la conférence de Monseigneur Dornelas et il est temps maintenant de nous faire part de vos questions. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur KTO, ainsi que les auditeurs de Radio Notre-Dame qui nous suivent en différé. Monseigneur, le temps que les questions arrivent à Thomas Vallu, qui ce dimanche sera celui qui relaiera les questions de l'Assemblée, je voudrais que vous nous fassiez peut-être une précision sur la différence entre le bonheur et la joie. Vous avez commencé votre conférence en disant que la société était impatiente de bonheur, et vous avez proposé la joie comme mission à proposer ou comme la chose que l'Église devrait proposer. Et quelle différence faites-vous entre la joie et le bonheur ? Je ne sais pas si je fais une différence. En tous les cas, les deux mots ne résonnent pas de la même manière en moi, ni dans la société. On parle tellement facilement du bonheur, et je ne suis pas sûr qu'on parle de façon sérieuse de la joie. Et pourtant, j'entends déjà dans le langage biblique le mot joie qui est prononcé, et j'entends de grands auteurs qui n'hésitent pas à traiter la joie. Il me semble que la joie est plus profonde que le bonheur, ou disons que le vrai bonheur ne dure que parce qu'il est soutenu, émaillé par des expériences de joie. Et cette joie, elle est comme me l'a rapporté cette femme, elle a quelque chose d'indicible. Il est plus difficile de traiter de la joie, et à mon avis, il est très important de parler de la joie. Il me semble qu'on peut se contenter de petits bonheurs, on peut se contenter de bonheur. Quand on touche à la joie, on pressent qu'il y a une joie encore plus profonde. La joie touche quelque chose de plus profond dans le cœur de l'homme que le bonheur qui passe. Iriez-vous jusqu'à dire que la joie, c'est un peu de la vie de Dieu en nous ? Je pense que la joie est quelque part, que ce soit pour le croyant ou pour l'incroyant, une communion avec Dieu, car je n'imagine pas que Dieu soit autre chose que la joie. Il y a quelque chose d'irréductible dans la joie. C'est pour ça que l'Évangile précise que la joie, c'est quelque chose que nul ne peut ravir. Il y a quelque chose d'inoxydable dans la joie. Évidemment, c'est pas la joie facile, c'est pas la joie qui vient après une fête facile. C'est la joie qui vient au terme d'un engagement. Et j'ai cité François Tcheng.
cet académicien, François Chang, qui parle de cette joie qui naît, si vous voulez, je vais vous lire son texte encore plus simple, puisque je l'ai apporté avec moi. Voilà ce que dit François Chang. Nous aimerions pour notre part donner de la joie une définition plus radicale. Elle surgit dans ces moments privilégiés où nous avons la nette sensation de renaître à la vie ou d'accéder à un nouvel état de vie, soudain délivré des anciennes chaînes. Cela suppose que nous soyons auparavant passés par l'épreuve, la privation, la dépossession, par une sorte de mourir à soi. François Chang a une très belle définition de la joie un peu plus loin, cette joie qui est cette renaissance à la vie et qui est quelque chose qui est toujours comme une surprise, la joie. Elle ne se mesure pas. Thomas Valu, c'est vous qui ce dimanche allez être le porte-parole des questions de la cathédrale. Elles sont nombreuses? Oui, bonsoir Régis, bonsoir Monseigneur. Une première question. Monseigneur, vous avez parlé de la famille, la société, jeu de miroir ou rapport de force. Alors que propose l'Église pour que la famille redonne à la société un visage plus humain? Attendez, que propose l'Église Pour que la famille redonne à la société un visage plus humain. L'Église, elle n'a comme arme que la parole. Et autre chose que la parole, qui est aussi une parole, elle a la communauté. Une communauté où s'entend une parole, où il se dit une parole. Et l'Église a plus qu'une communauté, où se dit la parole et s'entend la parole, elle a les sacrements, qui sont une parole, et j'allais dire une parole faite chair dans le sacrement. Et l'Église propose cette parole de telle sorte que chaque engagement familial puisse être soutenu et puisse découvrir de plus en plus non seulement la vérité de l'engagement qui est pris, mais aussi le soutien que Dieu donne à cet engagement. L'Église peut dire la vérité sur cet engagement de telle manière que cet engagement soit le moins possible tributaire d'illusions, tributaire de superficialité, tributaire de rêves. L'engagement, il est réel. C'est l'engagement d'une liberté. L'Église propose, par exemple, que quand un homme et une femme veulent s'engager pour fonder une famille, l'Église leur dit doucement. La précipitation n'est jamais bonne conseillère. Préparez-vous à l'aventure de l'amour conjugal scellé dans le mariage. Préparez-vous. C'est une aventure extraordinaire. Il est plus difficile de vivre cette aventure et d'accompagner un bébé jusqu'à une liberté d'adulte que de faire un A380. L'A380, dans le fond, c'est pas très compliqué à faire. Une famille, c'est plus compliqué, et l'Église donne toute son énergie et sa parole et sa recherche pour essayer d'aider des jeunes à se préparer au mariage et à prendre le temps de se préparer. C'est très dommage que des jeunes choisissent d'abord le restaurant, le menu, la date qu'ils réservent pour ensuite se préparer au mariage. Je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Je pense que c'est tout à fait dommage d'essayer l'amour comme on essaye des lessives, voire celle qui me rendrait le plus blanc. L'amour ne s'essaye pas. L'amour est un engagement. Et cet engagement, il s'apprend. Je pense que l'Église, elle porte les beaux noms vis-à-vis de la famille de mater et magistrat. L'Église est une mère qui encourage ses enfants, et l'Église, magistrat, elle propose son enseignement qui vient de la révélation. L'Église aussi aide les familles en permettant aux communautés d'accueillir toutes les familles. Une famille qui a un enfant handicapé, c'est un enfant
qui d'une certaine manière est un prophète pour la communauté, un prophète pour la société. Dans sa vulnérabilité extrême, il nous appelle à des ressources d'énergie, à des ressources d'amour. Les familles qui ont un enfant handicapé, qui ont des enfants fragiles, sont les privilégiés au cœur de l'Église. Je pense que l'Église a une parole aussi à dire aux familles qui vivent, qui subissent la douloureuse séparation. Dieu est fidèle et l'Église aide à vivre cette fidélité de Dieu, à la recevoir dans la douloureuse épreuve de la séparation, mais aussi la douloureuse épreuve du veuvage. L'Église veut être mère et magistrat, enseignante, apporter sa parole par la communauté. Thomas, une autre question de l'Assemblée ? Oui, Monseigneur, vous avez parlé de la joie en famille, mais pourquoi est-ce que cette joie est si difficile à acquérir? Et en la matière, toutes les familles et toutes les personnes ne sont pas tout à fait égales. Je voudrais d'abord juste répondre à une chose, c'est que c'est normal, dans toute famille, il y a de la pudeur. C'est tout à fait normal. Il y a même de la pudeur dans le couple. Et il est rare qu'on se parle de la joie. Il est rare qu'on prenne le temps de vivre la joie simple, la joie familiale, la joie d'être ensemble. La joie est tellement oubliée qu'on n'éprouve plus le besoin de la goûter. C'est sûr que c'est difficile d'éprouver la joie, de la goûter, de la sentir, quand au repas familial, on met la télévision. C'est dur d'éprouver la joie quand le repas familial se transforme au fait que chacun prend le mieux qu'il veut. Moi, le gâteau au chocolat, manger dans l'escalier, le père qui lit le journal et la fille qui a trouvé des légumes dans le frigidaire qui sont meilleurs. Et la maman est toute seule avec son repas. C'est où la joie familiale? Quels sont les lieux où on peut la goûter simplement? Il me semble que la joie demande le temps et la simplicité d'être ensemble. Non pas qu'il faille se dire la joie, mais il ne faut pas avoir de pudeur pour vivre ce temps ensemble. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et du coup, comme on oublie que la joie peut exister et qu'elle peut s'éprouver, le fait d'être ensemble, de s'accueillir les uns les autres dans l'intergénération, on est tellement peu sensible à la joie que dans le fond, elle disparaît et que la relation familiale devient un peu superficielle et à la moindre difficulté, la relation ne mérite plus d'être vécue parce qu'on ne sait plus où est la joie. Pour en revenir à la question de Thomas, il y avait cette idée que les conditions de la vie sont parfois inégales envers les familles et on ressent une certaine forme d'injustice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de cette injustice? Je le dis clairement. Répondre à votre question, c'est certainement un programme politique qui engage des réflexions sur le pouvoir d'achat, sur le travail. Je suis très sensible, par exemple, dans le département d'Ille-et-Vilaine, à la question que je pose souvent, comment pouvez-vous réduire le temps de transport? Il me semble qu'il y a un des indices du bonheur d'une société, qu'on peut le mesurer, c'est le coût du transport par habitant dans un département. Plus ce coût est élevé, plus la joie familiale va disparaître. Quand je vois des écoles qui gardent leurs enfants jusqu'à 19h30 le soir, parce que l'enfant est arrivé parfois à 7h du matin, parce que les parents le déposent à l'école et que l'enfant est repris à 19h ou 19h30, je ne vois pas comment des parents qui ont un tel tracas, qui rendent si harassés de leur travail, peuvent prendre du temps pour être avec leur enfant, même pour être l'un avec l'autre comme adultes, et prendre du temps. Il me semble que là, il y a des vraies décisions politiques, mais ces décisions politiques ne peuvent être prises que si on considère que la famille est le primat. Parce que qui va en pâtir?
peut-être les adultes, mais surtout l'éducation. Et si l'éducation en pâtit, le résultat immédiat, c'est que les futurs adultes de la société auront des fissures éducatives, si je peux dire, et la société sera davantage ébranlée. Il me semble que là, vous touchez une question qui est du domaine économique et politique, et si des chrétiens sont sensibles à ça, ou si des hommes de bonne volonté sont sensibles à ça, il faut accentuer auprès de ceux qui ont des décisions à prendre l'intérêt pour la famille. Et ce n'est pas un intérêt superflu, je veux dire, ce n'est pas du luxe de s'occuper de la famille, ce n'est pas un intérêt parmi tant d'autres, ce n'est pas un intérêt parmi beaucoup d'autres phénomènes de la société, c'est l'intérêt primordial, après lequel je placerai pour moi l'intérêt scolaire et l'intérêt de la santé. Dans notre société où la famille subit une faiblesse pour des tas de raisons, l'intérêt pour l'école doit remonter. Et donner les moyens à l'école d'accomplir son œuvre éducative est fondamental. Mais dans le trépied école, santé, famille, le trépied de base, qui est le fondement de la société, c'est la famille, et c'est le primat de la famille qui induit des réflexions et des décisions économiques et d'organisation, ne serait-ce que du territoire. Comme vous dites, c'est clair. Thomas, une autre question de la cathédrale. Oui, tout à fait. Comment concilier l'égalité homme-femme dans la société et dans l'environnement familial? Oui, je n'ai pas répondu à la question de l'injustice. Vous répondrez à ma question quand même, monseigneur, ou plutôt à la question. D'accord, oui, c'est vrai. En tout cas, je crois beaucoup aux familles qui peuvent s'aider les unes les autres. C'est fondamental. D'où les associations qui permettent aux familles de s'aider les unes les autres. Je veux rendre témoignage ici à une association que j'ai vue dans une toute petite commune de 350 habitants. 4 familles ont chacune un enfant handicapé. C'est extraordinaire comment les habitants de cette commune ont fait une association pour aider. C'est remarquable. Les familles aident les familles. C'est fondamental. Maintenant, la question que vous me posez sur l'égalité entre l'homme et la femme, je pense qu'il y a une distinction à faire qui est fondamentale. Cette égalité n'existe que dans la singularité de chacun. Il y a une dignité de la féminité qui n'appartient pas aux hommes et dont les hommes ont besoin. Et il y a une dignité de la masculinité qui n'appartient pas aux femmes et dont les femmes ont besoin. Et gommer cette dignité spécifique de la féminité et de la dignité spécifique de la masculinité sous prétexte d'une parité me semblerait dangereux, très dangereux pour la société. Par contre, que la parité dans la société soit un essai pour permettre à la dignité féminine de s'exprimer davantage selon les qualités féminines qui sont propres à la féminité, pourquoi pas? Une société ne peut pas vivre si toutes les qualités de la dignité féminine et toutes les qualités de la dignité masculine ne s'expriment pas pleinement dans la société. Il me semble qu'il y a un point fondamental, je sais bien, je l'ai évoqué par la gestation pour autrui, la technique peut gommer l'accouchement. On peut faire comme si la société était sans accouchement. Et donc on pourrait réfléchir à une société en gommant la réflexion sur l'accouchement. Ça serait un non-dit, un point noir, et l'intelligence humaine s'habituerait à ce que ça n'existe plus. Et je pense qu'on perdrait un point essentiel de la société humaine qu'a bien vu le texte biblique, puisque le texte biblique hébreu observe qu'il y a quelque chose d'irréductible à la condition humaine, qui est le lien insoluble, il ne peut pas être dissous, qui est le plus intime qui soit de la condition humaine, qui est le lien entre la femme devenue mère et son enfant. Rien n'est plus douloureux au monde qu'une femme qui perd son enfant. Rien n'est plus douloureux au monde.
Il y a quelque chose d'indissoluble, comme le produit chimique où ça pourrait se dissoudre. C'est indissoluble, ça demeure, même s'il y a la décision prise pour des raisons diverses et variées de ne pas accueillir l'enfant que je porte. Ce lien demeure et il doit être, dans sa blessure, guéri et assumé. Et ce lien est si fort, si unique, si spécifique de la condition humaine dans la dignité féminine, que le peuple d'Israël, qui est plutôt dans une société patriarcale, va s'appeler du nom féminin fille de Sion, et il va appliquer en Dieu le nom ultime, qui est la découverte ultime qu'Israël fait de Dieu, en l'appelant miséricordieux, c'est-à-dire les entrailles féminines devenues mères, qui devient le nom de Dieu, parce qu'il y a un lien indissoluble entre Dieu et son peuple. Je pense que cette condition féminine est très éclairante pour éclairer, pour comprendre notre société. On ne peut pas le gommer. Thomas, une autre question des personnes présentes dans la nef. Oui, Monseigneur, vous venez d'en parler en abordant ce drame, justement, de la perte d'un enfant, mais quand on voit dépression, enfant handicapé, souvent il y a des situations particulières pour savourer la joie familiale. De temps en temps, on a l'impression qu'il faut des difficultés pour découvrir la joie. Non, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de souffrances, et je suis toujours impressionné, et à chaque fois ça m'enseigne, si je peux dire. C'est comme si je le découvrais à nouveau quand je vois la ténacité, notamment de mères vis-à-vis de leur enfant qui vit une grave difficulté. Celle du handicap, par exemple. Je suis frappé de l'énergie d'amour qui peut surgir dans le quotidien des jours, jour après jour, d'une mère vis-à-vis de son enfant. Et il me semble que la joie ne vient pas après des difficultés. Ce ne sont pas les difficultés qui sont cause de la joie. C'est le don de soi-même qui est cause de joie. Et il est bien vrai que parfois, un peu comme une course d'obstacles, c'est l'obstacle qui nous fait aller plus vite. Il me semble que des difficultés sont des occasions de surcroît d'amour, de surcroît de dépossession de soi, de liberté vis-à-vis de soi-même pour aller vers l'autre. Bien sûr, c'est pas facile, c'est pour ça que l'entraide est fondamentale, et je pense qu'une des vertus essentielles de la famille, c'est l'amitié entre familles. Et l'amitié, au sens vrai du terme, suppose des liens qui demeurent fidèles alors même que quelqu'un vit une épreuve. L'ami est toujours là pour aider dans l'épreuve. Et c'est cette aide qui, peu à peu, permet à l'engagement dans l'amour de découvrir une renaissance qui est quelque part une joie. Mais faisons attention, la joie, c'est pas celle du sourire commercial. C'est pas la joie facile d'une vitrine de Noël. C'est tout à fait autre chose, la joie. La joie, c'est celle qui éclot sur un visage, alors même que le visage est sur un lit d'hôpital. La joie, il faut relire le grand roman de Bernanos sur la joie, où on voit la pauvre Chantal qui descend, et qui descend au fond de sa pauvreté et de sa misère, et qui en bas de l'escalier, elle descend dans une page splendide de Bernanos, où on voit Chantal qui naît à la joie. La joie, c'est pas rien. Je pense aussi à la poésie de Thérèse de Lisieux, Ma joie. On ne peut pas dire que Thérèse de Lisieux n'a pas souffert. Quelle souffrance dans la vie de Thérèse de Lisieux, cette sainte. La joie, c'est pas à cause des difficultés, parce que des difficultés peuvent être des barrières à la joie. Mais par l'amitié, par le soutien, l'amour qui grandit, parfois pauvrement, douloureusement, humblement, simplement, fidèlement,
peut être cause de joie, peut faire naître la joie. Et je pense que ce soit pour un croyant ou pour un non-croyant, Dieu est toujours là dans l'amour qui veut être fidèle. Voilà, Dieu est là, toujours là. Monseigneur, ce qui me frappe dans votre discours, c'est que vous plaidez pour le temps, vous plaidez pour l'amitié, vous plaidez pour des valeurs qui vont un peu en contradiction avec la technique, qui demande l'immédiateté, qui demande l'arraisonnement des choses, qui demande la mise à la raison des choses. Jusqu'où on peut se confier à la technique? Et j'aimerais préciser ma question, puisque vous êtes spécialiste de bioéthique, jusqu'où on a le droit d'intervenir, en particulier dans ces questions de naissance ou de fécondation. Vous avez dit, ça m'a surpris, espérons que bientôt tous les cas de stérilité seront résolus. Non, j'ai pas exactement dit ça. Vous avez un moment de distraction. J'ai dit que les discours sur la technique espèrent qu'on arrivera à 100% de réussite pour la procréation médicalement assistée. Oui. C'est l'espérance de certains débats entre scientifiques. Bon. Je pense qu'il y a un mot qui m'a beaucoup éclairé et qui vient de l'Église qui enseigne dans l'instruction sur le don de la vie, qui date de 1987. Je crois que la technique, c'est simple. Le critère de discernement sur la technique, c'est quand la technique domine, il y a quelque chose de pas juste. C'est le verbe dominer. Quand la technique est servante, alors elle est à sa juste place. Et il me semble qu'effectivement, il y a quelque chose dans notre société qui est un vrai combat. La vulnérabilité et la technique ne font pas bon ménage ensemble. En soi, la technique n'accepte pas la vulnérabilité. Or, il faut qu'elle apprenne qu'il y a quelque chose d'éminemment digne dans la condition humaine. Tout homme, toute femme, tout enfant, tout parent éprouve en lui-même une vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité qui est sa dignité. Et vouloir gommer cette vulnérabilité, je pense que c'est une tentation de la technique et ça serait une erreur. Comme a dit le directeur du SECOS, le centre de Rennes où on fait la procréation médicalement assistée, devant un couple qui venait lui demander une technique tout à fait improbable, ce directeur du SECOS a répondu « Mais enfin, je ne suis pas le bon Dieu. » La technique n'est pas toute puissante. C'est l'homme, dans sa liberté, capable d'assumer sa vulnérabilité, qui est tout puissant. La toute puissance de l'homme, c'est sa liberté, capable d'aimer malgré tout, capable d'aimer dans cette vulnérabilité-là. Et la technique, parfois, dénie à l'homme sa capacité d'aimer. On pourrait citer de nombreux exemples. Et pourtant, la technique est admirable quand elle permet de soigner des thérapies, des maladies qu'on n'avait jamais réussi à guérir. C'est pas parce que l'homme est capable d'assumer sa vulnérabilité qu'il ne faut pas guérir. Au contraire, il faut guérir, car il s'agit d'une vulnérabilité, non pas celle de la maladie, non pas celle du handicap, non pas celle de la fragilité, mais cette vulnérabilité essentielle, c'est-à-dire ma vulnérabilité qui m'oblige à vivre en aimant. C'est ça la vulnérabilité essentielle. Je ne peux vivre que dans la relation. Dans l'Évangile, vous avez un texte admirable. Quand Jésus révèle au chapitre 8 de l'Évangile de Saint Jean « Je suis », immédiatement après, il dit qu'il est en relation avec son Père. Notre vulnérabilité, c'est de pouvoir exister que dans la relation avec un autre. C'est ça notre grandeur. Thomas, une question de l'Assemblée ? Oui, Monseigneur, vous avez montré le lien entre amour conjugal et famille. Quand l'amour conjugal est détruit, que reste-t-il de la famille ? Alors, avant de dire que l'amour est détruit, je pense qu'il y a un chemin de l'amour qui s'appelle, et qui n'est pas facile, le pardon. Je crois que quand un amour extrêmement fragilisé, ou un amour trahi, ou un amour blessé existe, il est possible que cet amour renaisse
dans le pardon. Je connais personnellement, puisque c'est l'archevêque de Rennes qui en est l'évêque protecteur, si je peux dire, la communion Notre-Dame de l'Alliance, où des hommes et des femmes subissent la destruction de leur amour et donc la séparation de leur conjoint et donc le divorce avec leur conjoint et souvent le remariage de leur conjoint. Ils découvrent de façon étonnante qu'ils peuvent vivre quelque chose de très fondamental qui est pardonner le conjoint, qui pourtant est remarié, qui même a des enfants de ce second mariage. Je pense que le pardon appartient à l'amour. Je ne crois pas qu'il y ait d'amour qui existe, d'amour conjugal qui existe, sans se pardonner. Je ne pense pas que ça puisse exister. Il y a beaucoup de pardons qui sont donnés dans un amour conjugal sans que ça se voie, sans que ça se dise, et ce sont ces pardons qui permettent à l'amour de grandir, de devenir un amour parfois très beau avec le temps. Maintenant, quand l'amour est détruit, comme vous me dites, tout dépend des décisions qu'ont prises ceux qui pensent que leur amour est détruit. Les décisions sont multiples. Je pense que les amis, l'Église, ne doivent jamais s'avouer vaincus sur l'amour. L'amour est détruit, oui, c'est vous qui le dites. Mais l'amitié, l'Église, que sais-je, s'avouent-ils eux aussi vaincus? Sont-ils là simplement pour constater, bon, votre amour est détruit, il n'y a plus rien à faire? Peut-être y a-t-il quelque chose encore à faire, qu'il faut chercher. Il n'y a jamais d'impasse qui soit sans porte. Dieu est capable de montrer les chemins où est la porte. Encore faut-il la chercher. Pourquoi l'amour est-il détruit? Ce sont les sentiments qui sont détruits? Ce sont les pactes économiques qui sont détruits? Ce sont les déficiences éducatives qui sont ou la force éducative qui sont détruites chez l'un ou chez l'autre? Qu'est-ce qui est détruit? Et à quoi résume-t-on l'amour? Est-ce que c'est le temps qu'on a pris ensemble qui est détruit? Il n'y a plus de temps, comme l'a écrit ce philosophe dans Le Monde Magazine. Au secours, tout va trop vite. Qu'est-ce qui est détruit? L'amour est souvent une braise, sous des cendres, la destruction de la force éducative, parce que notre enfant est dans un tel échec scolaire que je ne supporte pas l'échec de mon enfant qui me met en mon propre échec. L'amour est détruit parce que je suis au chômage et j'ose pas rentrer chez moi parce que je suis au chômage. Je suis humilié, je suis au chômage. L'amour est détruit. L'amour est détruit parce que je suis au crochet de mon conjoint financièrement. Et je ne supporte pas, ou au contraire, je ne supporte pas que tu sois à mon crochet. Qu'est-ce qui est détruit? Et du coup, y a-t-il pas une braise sur laquelle on peut reconstruire quelque chose? C'est très important que nous ne soyons pas des spectateurs passifs, consentant immédiatement. Oui, l'amour est détruit. Même si pour reconstruire l'amour, il faut peut-être une séparation. Peut-être que la séparation peut permettre d'apaiser des violences, d'apaiser des face-à-face, des blessures. Et cette séparation, accompagnée, peut permettre de reconstruire un amour, ou peut-être de refaire voir que l'amour n'est pas totalement détruit. Alors nous nous acheminons vers la fin de cette séance. Peut-être une dernière question, Thomas. Oui, Monseigneur, vous avez parlé beaucoup de l'importance de l'éducation dans la famille, du rôle des parents, et vous avez dit aussi que la mission éducative des parents était très importante, mais il n'y avait pas d'école ni de diplôme. Alors, quel est le soutien possible et comment est-ce qu'ils peuvent apprendre justement cette dimension éducative?
Alors je pense que effectivement il n'y a pas de diplôme pour l'éducation des parents, l'éducation parentale. Le seul diplôme qui soit, c'est le sourire de l'enfant. Rien n'est plus beau qu'un sourire d'un enfant. Mais évidemment, les parents apprennent à éduquer leurs enfants en les éduquant. On apprend à nager qu'en nageant. Peut-être des parents, hormis le fait qu'il faudrait leur laisser le temps d'éduquer leurs enfants. Bon, je ne veux pas revenir sur la question du travail harassant, des trajets pour le travail, etc. Du pouvoir d'achat, il faut que les deux travaillent absolument. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Des aides qui peuvent être données par les collectivités publiques pour des familles, etc. Par contre, il y a peut-être aussi des faiblesses éducatives de la société qu'il faut avoir le courage de nommer de façon lucide et qui affectent la croissance d'un enfant ou bien qui donnent une manière à l'enfant d'exister. Et peut-être que des parents peuvent oser apprendre cela. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'osent pas apprendre. Quand une école fait une réunion pour les parents sur le problème de l'addiction, par exemple, je pense beaucoup à l'addiction sonore, qui est un piège extraordinaire. Quand un enfant ou un adolescent croit et qu'il a toujours du bruit dans les oreilles, ou quand il se lève, il a déjà le bruit dans les oreilles parce qu'il s'est endormi sans se rendre compte qu'il avait le bruit dans les oreilles. L'addiction sonore est une prison infernale. Mais quand des écoles font des réunions de parents pour les conduites addictives, souvent sont les parents qui n'ont pas besoin de l'apprendre qui viennent, parce qu'ils sont conscients de leurs responsabilités. Il me semble qu'il y a une conduite addictive sonore, la conduite addictive de la technologie de la communication, où le jeune a besoin de relations et de communication et qui croit la trouver alors qu'elle est virtuelle. Des parents ont besoin d'apprendre ce que notre société, dans le jeune miroir, rend plus difficile, l'éducation. Mais je voudrais encourager les parents à assumer leurs responsabilités éducatives, oser dire non, faire confiance à la capacité de l'enfant et confier leur mission éducative à la bonté de Dieu qui est toujours là pour les aider dans leur mission si fondamentale de l'éducation. Merci infiniment, Monseigneur. Nous voilà parvenus à la fin de cette séance de questions qui clôt elle-même ce cycle de conférences. Je remercie donc Monseigneur Dornelas de s'y être plié. Je vous remercie de vos questions et je remercie les bénévoles de la cathédrale qui les ont apportées. Je remercie les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame pour leur attention fidèle tout au long de ce carême. Comme l'a dit le cardinal archevêque, vous pouvez retrouver le texte de ces conférences, suivi de la lettre pastorale du cardinal 23, intitulée « La famille et la jeunesse, une espérance ». Le titre « La famille, héritage ou avenir » et c'est paru chez Parole et Silence. Je convie toutes les personnes présentes dans la cathédrale et tous les téléspectateurs de KTO qui nous suivent en direct à rester avec nous pour les vêpres à 18h, qui seront suivis par la messe des rameaux, présidée par Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo. Merci à tous.